Alléluia. Seigneur, nous te disons merci encore une fois de plus pour ta grâce qui s'opère au quotidien dans nos vies, dans nos familles, dans notre communauté de foi. Seigneur, nous sommes infiniment reconnaissants parce que tu as commencé, Seigneur, ce voyage sur la montagne avec nous, avec notre communauté de foi. Et aujourd'hui, nous sommes, Père éternel, au 14e jour de notre jeûne et de prière. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Merci Seigneur. Ce matin, nous sommes encore venus te rencontrer. Nous ne sommes pas venus rencontrer un homme. Et nous prions, Seigneur, que ta présence soit avec nous. Seigneur, que ta présence nous accompagne, que ta présence nous soutienne, que ton amour, ta compassion et ta bienveillance nous soutiennent, comme tu l'as toujours fait, Seigneur. Et nous avons l'assurance et la foi que la bonne œuvre que tu as commencée dans notre vie, tu vas l'achever. Nous sommes venus te rencontrer, nous ne voulons pas rentrer comme nous sommes venus. Seigneur, transforme chacun de nous et que, Seigneur, nous ayons des témoignages pour ta gloire au nom de Jésus. Amen. Amen. Bien-aimés, je voudrais nous souhaiter à tous la bienvenue ce dimanche matin. Le Seigneur a été fidèle et c'est pourquoi nous sommes encore vivants ce matin, parce que sa droite puissante nous a soutenus. Et nous ne voulons pas prendre cela pour acquis, nous lui disons toute notre reconnaissance. En début de cette année, le Seigneur nous a fait une promesse. Il a dit que cette année, c'est notre année où nous allons expérimenter la gloire et l'honneur. C'est notre année de gloire et d'honneur. Et tout ce qui nécessite, pour nous d'expérimenter la gloire et l'honneur, le Seigneur va mettre ça à notre disposition au nom puissant de Jésus. Amen. Et en début du mois, et comme il est de coutume à la mission évangélique du royaume, nous enseignons les principes du royaume. Notre vision, c'est de réconcilier les âmes avec le Seigneur, de faire d'eux des disciples, les baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et leur enseigner les principes du royaume. Nous avons pour ce mois de janvier le principe de la prière. Et le Seigneur, selon Ézéchiel 22:30, le Seigneur nous interroge qui se tiendra à la brèche. Qui se tiendra à la brèche? Nous avons dit dès le début que la brèche, c'est une sorte d'ouverture faite sur une muraille. Parce que dans l'ancien temps, les villes étaient construites avec des murailles et des portails pour permettre que l'ennemi n'accède pas à la ville et pille la ville. Et si nous sommes la ville du grand roi, nous sommes le temple du Saint-Esprit, et le Seigneur disait à son peuple à l'époque, qui se tiendra à la brèche, parce que le péché du peuple avait ouvert la brèche. Et quand il y a la brèche, l'ennemi entre. Et le Seigneur voudrait que nous nous tenions à la brèche. Nous tenir à la brèche, c'est d'intercéder. Nous tenir à la brèche, c'est de prier. Donc ce mois de janvier pour nous est sous le thème de la prière. Qui va se tenir à la brèche? Puisses-tu être celui ou celle qui répondra à l'appel du Seigneur pour te tenir à la brèche. Pourquoi nous tenir à la brèche? Parce que l'ennemi est là pour accéder à nos bénédictions. L'ennemi est là pour nous empêcher à accéder à notre gloire et à notre honneur. L'ennemi est là pour nous voler notre destinée d'alliance. Et nous devons donc prier. Nous devons prier aussi afin que le Seigneur ne maudisse pas ce qu'il a déjà béni dans notre vie. Alléluia. Le Seigneur ne va pas maudire ce qu'il a béni dans ta vie. Au nom puissant de Jésus. L'apôtre Paul, encore nous l'avons enseigné pendant notre rencontre de jeûne de prière, dans Éphésiens, au chapitre 6 et le verset 12, il dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les pouvoirs, contre les dominateurs des ténèbres d'ici-bas, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. Voilà
nous avons un combat spirituel à mener. Et cela s'explique parce que l'apôtre Pierre, dans 1 Pierre 5,8 dit « Veillez, soyez sobres, veillez et priez, car Satan rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. » Satan rôde et il voudrait accéder, si nous avons ouvert la brèche, il voudrait accéder à cette brèche pour pouvoir nous voler ce qui est à nous. Et le texte sur lequel nous voulons nous attarder ce matin, c'est Luc 11. La Bible nous dit qu'un jour, Jésus priait en un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit « Seigneur, enseigne-nous à prier comme Jean l'a enseigné à ses disciples. » La prière, bien aimé, c'est un art. Nous devons apprendre à prier. Et pour que nous combattions le bon combat, pour que nous combattions l'ennemi, pour que nous combattions les principautés, pour que nous combattions les dominateurs, les esprits méchants dans les lieux célestes, pour que nous les combattions, nous devons apprendre à prier. Et le Seigneur a prié dès le début. Nous avons vu comment il est allé à la montagne pour prier. Il s'est retiré pendant 40 jours, 40 nuits pour prier. Et c'est ainsi qu'était le fondement de la réussite de sa mission. Il s'est préparé d'avance parce qu'il savait ce qu'il attendait. Il savait qui était en face de lui. Il connaissait l'ennemi. Il savait que là où il allait, il a toute une cohorte de démons qui vont se lever contre lui. Il y a une cohorte de démons qui se lève contre nous, contre notre famille et contre notre communauté de foi. Bien-aimés, nous devons avoir un esprit de prière. Nous devons avoir l'esprit de supplication et de prière. Nous allons demander au Seigneur qui connaît le secret de la prière de nous enseigner à prier, de nous motiver à prier, de nous donner d'avoir la passion pour la prière, de nous donner d'avoir le zèle pour la prière, de nous donner de veiller, de ne pas somnoler, que l'esprit de contrôle, de somnolence ne soit pas, de sommeil ne soit pas notre partage. Au nom puissant de Jésus, le Seigneur va t'enseigner. Non seulement il va t'enseigner à prier, il va te donner un esprit de prière. Il va te donner un esprit de supplication. Il a tout simplement besoin que tu le désires. Tu le désires, tu demandes et il va t'enseigner. Comme le disciple a dit, Seigneur, enseigne-nous à prier. Nous voulons joindre nos voix, Seigneur, avec celles de tes disciples pour dire, enseigne-nous à prier. Nous voulons avoir le cœur, nous voulons avoir la passion, nous voulons avoir le zèle, nous voulons avoir le désir, la soif, la faim, Seigneur, de désirer des moments de prière, de prier. Seigneur, que cette année, non seulement ce mois où nous sommes dans les nôtres 21 jours de jeûne et de prière, que toute cette année et même le reste de notre vie, avant que tu ne reviennes, que nous soyons des hommes et des femmes de prière. Seigneur, mets en nous l'esprit de prière. Mets en nous le désir de prière. Mets en nous la soif, la passion de la prière. Parce que si nous ne prions pas, ô Père éternel, les dominateurs, les pouvoirs, les esprits méchants dans les lieux célestes vont se léguer contre nous, contre notre famille et contre notre communauté de foi. À toi seul l'honneur, à toi seul la gloire, d'éternité en éternité. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Shalom, shalom.